Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous avec nous sur Média TV dans 11 Ito et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce soir en direct et en plus on va parler de parentalité mais justement avant de la vivre il faut que ce bébé arrive en bonne santé et il faut que cet accouchement se passe le mieux possible et si vous aviez toutes les clés, enfin toutes, c'est peut-être un petit peu trop osé de dire ça comme ça, mais si vous aviez un maximum de clés scientifiques pour pouvoir décider du déroulement de votre accouchement avec votre médecin bien sûr. Eh bien pour avoir plus d'informations, je vous propose de retrouver tout de suite en direct à Casablanca Sabrine Gdira qui est spécialiste en petite enfance et en parentalité. Bonsoir Sabrine, comment ça va? Bonsoir Yasmine, ça va très bien et vous? Comment va bébé? Il se repose bien? Il se repose, il dort là. Il dort, ben, on a de la chance, alors on va pouvoir faire notre direct. Dites-nous Sabrine, est-ce que quand on parle de préparation à l'accouchement, souvent dans la tête des gens, c'est des petites séances chez un spécialiste, notamment chez une kiné, pour préparer le bassin à la délivrance, à l'accouchement. Mais vous, votre notion de préparation, elle est beaucoup plus large. Expliquez-nous. Alors en fait, on se prépare à l'accouchement et à la parentalité. Donc en général, le cycle que je propose moi à titre personnel, mais évidemment il y a d'autres formules, j'imagine, c'est vraiment de se préparer déjà dans une première séance pour comprendre ce qui se passe dans le corps, comment le corps se prépare de manière naturelle à cet accouchement, quels changements vont y être opérés, comment est-ce qu'on peut aider justement notre bassin, notre col de l'utérus à s'ouvrir, à être favorable, comment est-ce qu'on peut impliquer le papa de la meilleure des manières, comment est-ce qu'on va préparer notre valise de maternité, est-ce qu'on prépare pas un petit sac qui va nous accompagner en salle de travail pour une fois que le bébé est là, ne pas aller faire des allers-retours en chambre pour lui préparer sa première tenue, etc. Ensuite, dans une deuxième séance, en fait, on va préparer le jour J. C'est-à-dire, c'est quoi les signes qui montrent que le travail, justement, se rapproche, quand est-ce qu'il faut aller à la maternité, quand est-ce qu'il ne faut pas. Par exemple, parfois, on va perdre le bouchon muqueux. On se dit, mais est-ce que je dois aller à la maternité? On ne sait pas. On va parler de la perte des os, on va parler des différents stades de l'accouchement, on va parler de la césarienne, des différentes étapes de la césarienne, des différentes anesthésies, etc. En fait, l'idée, c'est pas de se retrouver le jour J en salle de travail et de se dire non mais qu'est-ce qui est en train de se passer, le fait d'être un peu choqué, surpris par l'intensité des contractions, pourquoi elles sont aussi rapprochées, pourquoi est-ce que c'est aussi douloureux, parfois on a tellement mal qu'on n'a pas forcément le courage de dire à son conjoint écoute là j'ai besoin que tu m'appuies sur le niveau du sacrum pour pouvoir me soulager, là j'ai besoin que tu me mettes un peu la bouillotte parce que ça va me soulager. Donc en fait on est prêt, on va dans cette salle d'accouchement en sachant ce qui nous attend. Évidemment il y a toujours des imprévus, mais dans cette préparation, on se prépare aux différents scénarios justement et aux différents imprévus. Okay. Ensuite, dans une troisième séance, on va préparer ensemble le projet de naissance dont on va parler avec le gynécologue. On va lui dire voilà, on a peur de ça, on appréhende ça, on aimerait ça à tel moment. Par exemple, on aimerait un clampage tardif du cordon. Par exemple, on aimerait que le papa coupe lui-même le cordon. On aimerait éviter le maximum de touchés vaginaux, que ce soit pas non plus toutes les 5 minutes. On va parler aussi de la préparation à l'allaitement. Et ensuite, la dernière séance, c'est la séance la plus concrète. C'est là où on va parler de ce qu'on appelle le 4e trimestre de grossesse, c'est-à-dire les 3 premiers mois de vie de bébé. C'est souvent les plus difficiles et c'est souvent ceux desquels on parle le moins. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit acheter? Est-ce que ça, c'est vraiment indispensable ou est-ce que c'est juste un gadget? Comment est-ce qu'on peut préparer son couple à l'accouchement? Comment est-ce qu'on va donner un bain? Comment est-ce qu'on va changer de manière efficiente le bébé de telle manière à ce qu'il n'ait pas d'érythème fessier? Comment est-ce qu'on va le moucher? C'est un acte qui fait souvent peur aux parents. On va apprendre aussi les gestes de premier secours, des obstructions des voies aériennes, les plaies simples, les plaies graves. En fait, on va être prêt. On va accueillir ce bébé en sachant plus ou moins ce qui nous attend. Bien sûr, on ne le réalise pas forcément, mais en sachant en tout cas les gestes techniques qu'on doit effectuer. On ne va pas réfléchir 150 ans à ce qu'on doit faire à tel et tel moment. Alors, on va y aller justement petit à petit avec vous à travers cette belle aventure. Et juste une question rapidement. Est-ce que ce 4e trimestre, ce 4e trimestre de grossesse est aujourd'hui reconnu par les spécialistes ?
Alors reconnu, oui et non, c'est-à-dire qu'on en parle beaucoup. On ne parle pas à proprement dit d'un 4e semestre de grossesse, parce qu'effectivement, le bébé il est à l'extérieur, mais effectivement, on parle de plus en plus de ce 4e trimestre de grossesse. Ça revient souvent. Les mamans sont souvent désemparées. Elles se préparent justement souvent à des choses comme la décoration de la chambre, le buffet peut-être de naissance, les petites tenues. Elles vont acheter vraiment, elles vont faire des listes qu'elles vont acheter et tout. Mais une fois le retour à la maison, une fois qu'on rentre à la maison avec ce petit bout de chou entre les mains et que la première nuit, il ne cesse de pleurer, on ne dort pas, on ne sait pas s'il a faim, s'il a soif, si on doit lui donner une tétine ou pas, on ne sait pas en fait. Et donc en fait, le fait de se préparer justement à ce 4e trimestre de grossesse va pas enlever tous ces soucis, parce qu'évidemment c'est dur même quand on s'y prépare, mais c'est effectivement moins dur si on y est préparé. C'est dur pour la spécialiste. Vous avez un petit bébé, justement. Ça a été difficile les premiers mois, Sabrine? Ça vous fait sourire? Alors, ce qui a été difficile, si je veux être totalement honnête et transparente, la théorie, je la connais. Ce qui a été plus difficile, c'est de la mettre en pratique. C'est-à-dire que je voulais pas tomber dans le piège, si je puis dire, de tous les parents que j'accompagne. Et c'est vrai qu'en théorie, on peut dire que c'est simple, c'est-à-dire de pas, de répondre à ses besoins, mais sans trop le porter pour un oui, pour un non, tout ça. Et donc, ce qui a été dur pour moi, c'est vraiment cette mise en application. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, ça paye. Je suis face à un petit bébé de, alhamdoulilah, 3 mois et demi, qui est autonome, façon de parler, mais je veux dire, qui ne pleure pas s'il n'est pas dans les bras, qui fait plus ou moins ses nuits. Voilà, on a eu quand même des situations assez stressantes, mais toujours gérées dans le calme, dans la sérénité. On sait ce qui se passe, on n'est pas dans la précipitation. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, c'est un petit bébé, alhamdoulilah, bien portant et qui est sociable, qui est souriant, qui est tranquillou, qui n'a pas besoin d'être trop porté. Voilà. Ouais, en tout cas, ça fait plaisir de partager avec vous ces moments d'intimité. Alors Sabrine, on va revenir au jour J. À quel moment faut-il se rendre à la maternité et quels sont on va dire, les faux signes, les faux déclenchements? Alors en fait, la première chose, c'est que les mamans, quand elles vont perdre le bouchon muqueux, elles vont penser qu'il faut courir à la maternité, chose qui est fausse. Donc la perte du bouchon muqueux, c'est le signe, on va dire, qu'il se passe quelque chose dans notre col de l'utérus, mais que c'est pas forcément le moment d'y aller. On peut accoucher 2, 3, une semaine après, 10 jours parfois même. Donc donc la perte du bouchon muqueux n'est pas forcément un signe qu'il faut se rendre à la maternité. On a ensuite la perte des os. Donc on a souvent les images comme dans les films où on est en train de marcher avec sa copine et boum, on a une grosse flaque qui tombe et vite, on court à la maternité. Alors, c'est pas toujours comme ça. Déjà, il peut y avoir une fissure de la poche des os, donc il faut surveiller un peu son intimité pour voir si on perd pas trop de liquide. Si la poche des os elle est rompue, si l'eau est teintée, il faut se rendre directement à la maternité. Si elle n'est pas teintée, on a quelques heures devant nous pour se préparer. Il faut vraiment se rendre à la maternité quand on va avoir des contractions, des vraies contractions, pas des contractions de ce qu'on appelle des Braxton Hicks. C'est des fausses contractions qui ne sont pas des contractions de travail. Donc les vraies contractions, c'est des contractions qui vont durer 1 heure, qui vont se rapprocher, qui vont être de plus en plus intenses et qui ne vont pas s'arrêter. Voilà. Quand on a un travail comme ça qui se met en place et un travail qui est efficace à la maison, on peut se rendre à la maternité. Ça ne sert à rien d'aller à la maternité trop tôt. Donc voilà, on peut aider à la maison, on peut faire des exercices sur le ballon, on peut se mettre sous la douche chaude, la chaleur peut aider. Parce que c'est vrai qu'il est très très fréquent d'avoir des contractions pendant le dernier trimestre de grossesse. Et donc on a souvent un peu peur, on se dit mais est-ce que c'est le moment, est-ce que le travail a commencé ? Eh bien non. Si avec un peu de repos, avec du paracétamol, avec de l'eau chaude, les contractions s'atténuent, c'est ce qu'on appelle un faux travail. Donc voilà, il faut faire attention à ne pas aller à la maternité trop tôt. Donc en fait, il faut adopter certains petits gestes avant d'aller à la maternité. Comme vous avez dit, une douche chaude. Paracétamol, c'est toléré pour une future maman ? Oui.
Oui, oui, c'est toléré. Le space-fond également, en fait, si on ressent ces contractions qui sont un peu douloureuses à la maison, on peut commencer par faire ça. On se repose, on peut prendre un bain chaud si on n'a pas perdu les os, une douche chaude. Et puis si ça s'atténue et que ça passe, c'est que c'est juste des contractions de faux travail. Si pour le coup, malgré tout ça, les contractions vont se rapprocher, elles vont s'intensifier, eh bien là, on sera à la maternité. Vaut mieux ne pas y aller tout de suite, c'est-à-dire qu'au bout d'une heure, on peut s'y rendre parce qu'à la maison, on est toujours mieux, on est au chaud, on est accompagné. On a toujours tendance à penser qu'à la maternité, on va avoir moins mal parce que c'est une structure, il y a des médecins, il y a des infirmiers quelque part, alors que non, parce qu'eux ne vont pas nous aider ne vont pas nous accompagner dans la gestion de la douleur, avant la pause évidemment de la péridurale. Donc c'est vrai que quand on est à la maison, on est en général dans un cadre qui est plus apaisant, avec notre entourage, et puis on laisse le travail s'installer avant de se rendre tranquillement à la maternité au bout d'une heure de vrai travail. Mais c'est quand même une sérénité qui est difficile à avoir en ces instants-là quand même, Sabrine, non? On vous entend parler avec beaucoup de sérénité. Alors franchement, encore une fois, comme j'ai vécu là il y a quelques mois, avant c'était beaucoup de théorie pour moi, maintenant je l'ai vraiment mis en pratique en toute sincérité. Donc on s'est préparé avec mon mari. C'est vrai qu'on arrivait à la maternité, on se sentait pas à la maison, mais presque. C'est-à-dire on avait les bons gestes, on savait ce qu'on devait faire. On était préparé même aux éventuelles petites choses un peu négatives qui peuvent arriver. D'ailleurs, on a eu des petites choses que, maintenant, on en rigole plus ou moins, mais on n'a eu pas un accouchement, on va dire, de tout repos. Ça a été long, ça a été laborieux, mais on était prêts. Donc, on n'avait pas peur, en fait. On n'avait pas peur, et puis on a vécu les choses. Il y a eu ça fait très mal. On a envie que le bébé aille bien, on n'a pas envie qu'il lui arrive quelque chose, mais vraiment, je vous assure que quand on est prêt, quand on sait à quel stade on est qu'on est en pré-travail, est-ce qu'on est en travail, est-ce que l'expulsion arrive, qu'est-ce que c'est la délivrance, comment se placer de la meilleure des manières pour la péridurale, est-ce qu'il faut bouger, est-ce qu'il ne faut pas bouger, est-ce qu'il faut se tenir droite, tout ça, c'est des petites choses. Quand on le sait, quand on est prête, on y va et on est serein. Et on sait que il peut y avoir un petit pépin. Un accouchement, ça ne se passe jamais comme on l'a idéalisé, comme on l'a imaginé. Mais en tout cas, quand on a en tête plus ou moins les différents scénarios qui peuvent arriver, vraiment, on est plus serein. Et donc, du coup, on libère plus d'ocytocine. Donc, les contractions sont plus efficaces. Et puis, l'accouchement se passe plus vite. Et voilà. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut? Comment on peut faire? Comment les parents peuvent faire pour vivre cette expérience comme vous la racontez? Et en plus, vous parlez vraiment d'un duo. C'est important que les deux soient impliqués dans ce beau projet? Oui. C'est tout à fait vrai. Il faut absolument que les deux soient impliqués. Après, j'ai eu des cas de patientes où la future maman préfère impliquer sa maman, c'est-à-dire qu'elle préfère que sa propre maman soit là le jour J. En général, ce sont les papas. Et en fait, moi, je sais qu'à titre personnel, vraiment en ce qui me concerne, moi, je n'aurais pas pu mener à bien mon accouchement par voie basse, qui a été laborieux, qui a été douloureux, sans mon mari. Ça, c'est clair et net. C'est-à-dire que le soutien, d'ailleurs, j'utilise souvent l'expression « on accouche », pas « j'accouche ». Et vraiment, je vous assure que la synergie dans le couple et quand les deux personnes sont pleinement impliquées et qu'elles savent, ça crée des moments de complicité extrême. C'est un moment, certes, qui est douloureux, mais c'est un moment qui est vraiment magique, d'autant plus quand on le vit comme ça. C'est vraiment quelque chose c'est vraiment une expérience qui est merveilleuse. Alors Sabrine, dites-nous, ça veut dire que pour cette préparation à l'accouchement, il vaut mieux avoir les deux à chaque fois, le couple, pas uniquement les mamans? Oui, clairement, il vaut mieux avoir les deux. Après, évidemment, la séance où on va parler du jour J, il est indispensable qu'il y ait les deux, vraiment. Après, les autres séances, c'est toujours mieux que le papa soit là. Après, parfois, la maman ne préfère pas, ou le papa, ça lui dit pas trop. Et il faut pas le rendre en obligation. Il faut pas que ça soit une contrainte. Il faut pas qu'on y aille à reculons. Si la maman maîtrise, le fait de après peut-être re-expliquer au papa après, ça lui fera une petite piqûre de rappel pour elle-même, mais ça lui permet de réviser tout ce qu'on aura vu en séance.
Donc aucun jugement par rapport aux papas qui ne souhaitent pas participer à ces séances. Mais évidemment, c'est toujours mieux de les faire à deux. Parce que ça soit pour l'accouchement par voie basse ou la césarienne, quand on est deux, quand on forme une vraie équipe, l'expérience change du tout au tout. C'est-à-dire qu'on parle de quelque chose de bleu, de quelque chose de vert. Vraiment, c'est pas la même expérience. Alors, vous dites pas de jugement pour les papas qui n'ont pas envie de vivre, qui n'ont pas envie d'assister à ces séances, qui n'ont pas envie, mais certains ne peuvent pas. Mais c'est quand même vécu parfois comme... c'est quand même vécu négativement de la part des futures mamans qui ne sont pas accompagnées. Et chose que je peux totalement comprendre. Après, c'est beaucoup de pédagogie, parce qu'il y a beaucoup de papas. Il faut essayer de comprendre aussi pourquoi ils ne veulent pas. Parfois, c'est pas qu'ils s'en foutent, pour le dire vulgairement. C'est vraiment qu'ils ont peur. Ils se disent, mais je vais tomber dans les pommes, mais j'ai trop peur de l'avoir comme ça, mais je peux pas l'avoir hurlé. Si je la vois avoir trop mal, je vais pas savoir gérer, etc. C'était un peu le cas de mon mari. J'imagine aussi, lui aussi, j'imagine qu'au fond de lui, il appréhendait un peu ce jour, qu'il avait peur de me voir dans un état comme ça de souffrance extrême. Mais pour l'avoir vécu justement avec lui, écoutez, le jour J, il était tellement prêt. Il savait pourquoi j'avais mal, comment, qu'est-ce qu'il fallait faire pour m'aider. Il savait tellement tout qu'il n'a pas été surpris de me voir dans un tel état de douleur. Il n'a pas été... Donc voilà, en fait, parfois il suffit juste de rassurer les papas, de leur expliquer que c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'appréhender. C'est quelque chose tant naturel et beau que difficile et parfois un peu long. Et c'est vrai qu'il faut avoir les reins solides. Et ça, on ne naît pas avec ça. C'est quelque chose qui peut s'acquérir. Et justement, les séances de préparation, elles servent vraiment à préparer la maman, à préparer le papa et à préparer le couple. Et vraiment, comme ce que je dis souvent, je ne dis pas ça parce que je fais ça dans ma vie et que c'est mon métier. Mais j'ai fait ça. Je fais ça comme métier parce que je pense que c'est vraiment indispensable. Et comme je le disais, vraiment avant, c'était pour moi de la théorie que je voyais bien, qui marchait sur toutes les mamans que j'accompagnais. Mais là, pour l'avoir vécu vraiment avec mon mari, qui pour le coup n'a rien à voir avec tout l'environnement de la périnatalité, si je puis dire, j'ai vu la manière dont il a géré ce jour-là. Et en fait, je me suis dit, en fait, ça marche. En fait, en fait, je baratine pas les gens. Hein. En fait, je les accompagne vraiment. C'est ça. Vraiment. C'est ça. Mais alors, rapidement, pour vraiment, conclure, ça marche. Ça marche. Pour conclure, vraiment, en quelques secondes, vous avez dit certaines futures mamans préfèrent la présence de leur propre maman. Est-ce qu'on n'est pas là pour donner des conseils, on n'est pas là non plus pour des jugements de valeur, mais est-ce que c'est pas aussi le moment de couper le cordon quand on va donner naissance à son propre enfant et au contraire d'impliquer son conjoint, de lui trouver son espace? Alors, plusieurs choses. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, déjà. Et souvent, on a des mamans qui sont un peu frustrées dans les premières semaines de vie, voire les premiers mois, parce que du coup, le papa, il ne s'implique pas trop, mais parce qu'il a peur, il ne sait pas trop. Et à chaque fois qu'il prend le bébé, on lui dit non, mais c'est pas comme ça, donc donne. Donc voilà, ça ne l'encourage pas non plus. Et en fait, le fait de vivre cet accouchement, parce que lui, il a vécu, bien sûr, la grossesse pendant 9 mois, mais c'est différent, parce que nous, le bébé, il était dans notre ventre, contrairement à eux. Donc déjà, le fait de vivre cet accouchement et de voir son enfant naître, c'est vrai que ils prennent les conscience plonge en fait, directement. Que tout ça, c'est vrai. Donc vrai. C'est vrai que on l'a pas trouvé, on l'a pas trouvé à la maternité. C'est de quelque chose qui est un peu... C'est ça. C'est ça. Merci. C'est pas la cigogne qui l'a ramené. C'est pas une surprise. Il est sorti. Merci beaucoup, Sabrine. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Sabrine Guélan. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée à vous. Merci. À très vite. Un grand merci à tous en régie. Et puis à vous qui nous suivez en direct sur Médien TV Maghreb et Afrique. Rendez-vous ce soir à 22h30 pour la rediffusion de ce direct. Et puis demain, on se retrouve à 15h30 en direct sur Médien Radio. Et puis ensuite à 18h30 ici sur Médien TV dans On se dit tout. Très bonne soirée à tout le monde. Au revoir.